Maseret Nedarim d'Avlamed Dalet, on va commencer par Lamed Gimel Amoudbet au bas de la page, aux 2 points. Mahazirlo et Avedato. La Mishnah nous a enseigné que si 2 personnes, Réhouven et Shimon, Réhouven a dit à Shimon, je fais un éder de ne pas profiter de toi. Eh bien, la Mishnah nous a enseigné un très grand hidouche, c'est que tout de même, il y aura quelques exceptions. Lesquelles? C'est que Shimon pourra rendre service à Réhouven, entre guillemets, et pourtant c'est permis. Comment? Par exemple, il peut payer une dette en sa faveur. Réhouven devait de l'argent à Lévi, eh bien Shimon peut aller voir Lévi et lui dire, voilà, ce que Réhouven te devait comme dette, c'est moi qui paye. C'est moutard. On avait expliqué que ça s'appelle Mavriah Hari. C'est comme faire fuir le lion. Ça ne s'appelle pas lui donner un profit, c'est lui éviter une perte, dans le sens où il le préserve de quelque chose qui aurait pu l'affecter. Eh bien, c'est permis. C'est permis. Encore le ridouche de la Mishnah, c'est Mahzirlo Avedato. C'est-à-dire que Shimon a le droit de restituer à Réhouven un objet perdu. Réhouven a perdu un objet, c'est Shimon qui l'a trouvé. Est-ce que Shimon est en droit de restituer à Réhouven cet objet perdu? Pourtant, Réhouven a dit à Shimon, je fais un éder de ne pas profiter de toi. Eh bien, le grand hidouche de la Mishnah, c'était que oui, en effet, c'est permis. Bien que... Il ne profite pas de lui. Bien que Réhouven ait fait ce néder de ne pas profiter de Shimon, Shimon a le droit de lui restituer cet objet perdu. Pourquoi? Parce que cet objet perdu, c'est quelque chose qui lui appartenait de toutes les façons à Réhouven. Shimon n'est pas en train d'offrir un cadeau à Réhouven. Il lui rend ce qui lui appartenait. Mais la Mishnah rajoutait encore une phrase très importante. Et c'est ça ce qui va nous attirer l'attention dans cette sougya d'aujourd'hui. Makom Shenotlin alea sachar tipol hana'a la hekdesh. La Mishnah a conclu en disant que si on est dans une ville où généralement le propriétaire de l'objet allait dédommager la personne qui avait trouvé l'objet et qui a perdu du temps pour lui restituer cet objet. Exemple, ici on parle de Réhouven et Shimon. Réhouven est le propriétaire de l'objet. Shimon a trouvé cet objet. Au lieu d'aller au travail et de recevoir son salaire, il est parti chez Réhouven pour lui rendre l'objet. Ça lui a pris du temps. Il a perdu donc de l'argent. Maintenant, qu'est-ce que fait Réhouven? Normalement, il devrait le dédommager. Lui dire, voilà, le temps que tu as perdu à cause de la Shabbat Aveda, moi je te paye ton salaire. Alors, maintenant, Shimon lui dit, non, non, merci, non, merci. Moi, j'ai fait les choses que pour la mitzvah. Même si j'en pâtis, ce n'est pas grave. Est-ce que Réhouven a le droit d'économiser cet argent? Est-ce que Réhouven a le droit de garder dans son portefeuille cet argent que Shimon renonce à cet argent? Shimon lui dit, je renonce. Normalement, tu devrais me payer mon salaire, puisque j'ai travaillé pour toi. Le temps d'arriver chez toi, j'ai perdu moi d'argent de l'autre côté. C'est au détriment de mon travail. Alors, paye-moi au moins dédommagement par rapport au travail que j'ai perdu. Ça, il est en droit de le faire, parce qu'on est dans une ville, Makom, chez notre lim alea sachar. Alors maintenant, qu'est-ce que fait Shimon? Il dit, non merci. Tu es gentil, tu veux me dédommager, mais moi je t'en fais cadeau. Là, c'est assourd. C'est assourd. Pourquoi? Étant donné que Réhouven avait dit, je fais un éder de ne pas profiter de Shimon, alors maintenant, pour la Aveda elle-même, on a dit, ce n'est pas un profit, parce que l'objet, c'était à lui. Donc, c'est pas un profit, c'est à moi. Tu m'as rendu ce qui est à moi. Ça, c'est pas un profit. Par contre, normalement, moi, je devrais te payer un salaire, le temps de travail que tu as investi, pour me ramener ce qui est à moi. Tu as travaillé pour moi. Et dans cette ville, on a l'habitude de payer un dédommagement par rapport au travail que tu as perdu. C'est-à-dire le temps de travail que tu as investi pour moi, tu l'as perdu pour toi. Alors tiens, je te paye moi. Mahon, eh bien,
Maintenant, qu'est-ce que l'autre répond? Il lui dit non merci, moi je l'ai fait pour la mitzvah, je veux pas que tu me payes. Est-ce qu'il est en droit de le faire? La Mishnah dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit non. Elle dit que cet argent, il pole la Hekdesh. Cet argent-là va aller au Beth Amikdash. Pourquoi? Réhouven ne peut pas en bénéficier parce qu'il a fait un éder de ne pas profiter de Shimon. Shimon, maintenant, il est en train de lui faire un cadeau. En train de lui dire, garde cet argent. Au lieu de me le donner comme salaire pour mon travail, le temps que j'ai investi pour te rendre l'objet, cet argent-là, garde-le. Mais en disant garde-le, donc Réhouven va profiter de Shimon. Or, Réhouven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Tipol hana'a la hekdesh. Cet hana'a-là, cet argent-là, il va aller au trésor du Beth Amikdash. Entre parenthèses, le Rosh nous explique pourquoi au Beth Amikdash. Car un éder se fait avec le lachon kunam. Kunam, c'est un terme qui remplace le mot korban. C'est comme s'il avait dit, tous les profits que je pourrais obtenir de toi seront pour moi comme un korban. Donc hekdesh, voilà pourquoi tipol hana'a, la hekdesh. C'est comme s'il avait dit, le profit que je pourrais profiter de toi, ce sera pour le hekdesh. Donc tipol hana'a, la hekdesh. Maintenant, la Gemara va approfondir ce sujet et on va voir que ça va être très subtil, ça va être très fin. Il faudra se concentrer parce que là, on va passer à une analyse de la situation. Alors, ce qu'il faut avoir comme principe de base, c'est que dans la Mishnah, on peut expliquer de deux façons. Soit c'est Réhouven qui a fait un éder de ne pas profiter de Shimon, soit c'est Shimon qui a fait un éder de ne pas profiter de Réhouven. Réhouven, c'est le propriétaire de l'objet perdu. Shimon est le trouveur. C'est lui qui a trouvé l'objet perdu. Alors maintenant, jusqu'à présent, tel que nous avons étudié la Mishnah, Amudar Ana'am et Havero, Shokel et Chiklo, Porea et Hovo, ou Mahzirlo Avedato, selon la lecture première de la Mishnah, on parle bien d'un Réhouven, propriétaire de l'objet, qui a fait un éder de ne pas profiter de Shimon, qui a trouvé l'objet. Mais on verra maintenant qu'il y a aussi une possibilité inverse, de dire qu'on parle de Shimon, qui a fait le trouveur de l'objet. Non, Shimon, le trouveur de l'objet, c'est lui qui a fait un éder de ne pas profiter de Réhouven, le propriétaire de l'objet. Ah, on inverse. On inverse. Et maintenant, nous allons voir qu'il y a une mahloket, deux versions. On va avoir Rabbi Ami et Rabbi Assi. Ce sont deux rabbanim. Ils vont être en mahloket, on sait pas qui dit quoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mahloket. Alors, la difficulté rabotaille qu'on va avoir dans cette étude aujourd'hui, écoutez bien les amis, accrochez, attachez la ceinture. Accrochez-vous. On va avoir deux versions dans une mahloket de deux Amoraïm par rapport à deux cas de figure dans la Mishnah. Donc vous avez ici 6 cases à remplir, à cocher. C'est ce qui va faire la difficulté de l'étude d'aujourd'hui. C'est qu'on a deux versions par rapport à la mahloket entre deux Amoraïm, Rabbi Ami et Rabbi Assi. Par rapport à deux cas de figure, qui a fait le neder de ne pas profiter de l'autre? Est-ce que c'est Réhouven, propriétaire de l'objet, qui ne veut pas profiter de Shimon, trouveur de l'objet? Ou l'inverse, c'est Shimon, le trouveur de l'objet, qui a fait un neder de ne pas profiter de Réhouven, propriétaire de l'objet. Et après cela, une fois que vous avez ces 6 cases, on va avoir à chaque fois des questions qui s'adressent à l'un ou à l'autre, selon l'une ou l'autre des deux versions, en citant notre Mishnah. Comment tu vas expliquer la Mishnah? Donc je vous ai fait un schéma, juste pour que vous compreniez qu'il faut se concentrer. Dans le sens où, sinon, à un moment donné, on va parler de tout et on a l'impression d'avoir quelque part du balagan. Alors que non, il faut juste tenir la tête sur les épaules pour savoir à chaque fois selon quelle version on parle et selon quelle opinion on parle. Il y a deux versions par rapport aux deux opinions. Commençons. La Gemara commence par nous présenter la mahloket de Rabbi Ami et Rabbi Assi selon une première version. Peligeba, Rabbi Ami ve Rabbi Assi. Il y a une mahloket
entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Had Amar, il y en a un qui dit, on ne nous dit pas qui dit quoi, mais on sait que c'est l'un des deux qui dit quelque chose. Had Amar, Lo Shanu, Ela Beshenirse Mahzir, Asurin al Baal Aveda, Dechi Mihdarle, Mid'am de Nafshe Kamihdarle, Aval Nirse Baal Aveda, Asurin al Mahzir, Lo Kamihdarle, Deka Mahnele, Pruta de Rabbi Yosef. La Mishnah nous a dit que celui qui a fait un éder de ne pas profiter de l'autre, eh bien, il a le droit de lui restituer l'objet trouvé. La Aveda. La Gemara nous dit, tu veux savoir de quel cas parle la Mishnah? Elle parle du cas où Réhouven, le propriétaire de l'objet, c'est lui qui a fait un éder de ne pas profiter de Shimon qui a trouvé l'objet. Alors, maintenant que Shimon qui a trouvé l'objet, est-ce qu'il peut restituer l'objet à Réhouven? La Mishnah nous a dit que oui, c'est permis. Comment ça se fait? A priori, Shimon est en train de faire profiter Réhouven, et Réhouven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon. Réponse, Mid'am de Nafshe, Kamehaderle. Qu'est-ce que ça veut dire Mid'am? Le mot Mid'am, ça veut dire quelque chose. C'est quelque chose qui est à lui, qui lui rend. Il ne lui fait pas un cadeau. Ça ne s'appelle pas un profit. Vu que l'objet qui lui restitue, c'est un objet qui lui appartenait jadis. Donc, puisque auparavant déjà c'était à lui, donc c'est à lui. Il lui a rendu quelque chose qui est à lui. Ça s'appelle un profit? Non. C'est-à-dire que ça n'a pas une valeur monétaire. Vu qu'il lui a rendu ce qui est à lui, il a perdu, il lui a rendu quoi? Ce qui est à lui. Voilà pourquoi la Mishnah nous a permis à Shimon de rendre à Réhouven. Et de ne pas se faire payer. Regarde, on ne parle pas pour l'instant de ça 2 minutes. Pour l'instant, on parle déjà de cette halakha. Après, on va parler de Makom. Makom, ça veut dire dans une ville. Mais pour l'instant, déjà, le premier principe. Si la fille est rouge. Attendez. Makom, après ça, c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, on parle du principe. Est-ce que Shimon a le droit de rendre à Réhouven l'objet perdu? Oui. Pourquoi? Mid'am de Nafshe Kamehaderle. Car il lui rend un objet qui est à lui. Point final. Maintenant, la question se pose, quel serait le din si c'était l'inverse? Et que ce n'est pas Réhouven qui s'est interdit de profiter de Shimon. C'est Shimon qui s'est interdit de profiter de Réhouven. Et maintenant, Shimon a trouvé l'objet de Réhouven. Est-ce qu'il a le droit de lui rendre? Alors, qu'est-ce que vous diriez? Oui, bien sûr. Quel est le problème? Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Alors vous dites tous, à l'unanimité, et à juste titre, vous dites, bien sûr qu'il devrait avoir le droit de lui rendre. Pourquoi? Parce que c'est Shimon qui est en train de faire profiter Réhouven. Il lui rend l'objet. Mais Shimon, il n'a aucun profit de Réhouven. S'il n'a aucun profit de Réhouven, alors pourquoi ce serait interdit? Eh bien, étonnez-vous. Interdit. Pourquoi? Écoutez ça, interdit. Pourquoi interdit? Parce qu'il a perdu du temps. Au contraire, alors il a perdu, donc il n'a pas profité. Alors pourquoi interdit? Parce que le plaisir de l'avoir rendu, avoir gagné. Quelle est la différence avec la première? Pas loin. Quelle est la différence avec la première? Attendez. Non, mais d'abord répondez à ma question. Répondez à ma question. Je suis en train de vous dire quelque chose de surprenant, de choquant. Je suis en train de vous dire que si Réhouven s'est interdit de profiter de Shimon, eh bien malgré tout, Shimon a le droit de restituer l'objet perdu à Réhouven. Mais si c'est l'inverse, c'est Shimon qui s'était interdit de profiter de Réhouven, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de lui rendre l'objet perdu. Parce que c'est Shimon qui a fait le néder. Il a fait l'éder de quoi? De ne pas profiter de Réhouven. Alors où est le profit? Il lui a rendu un objet. Shimon a rendu à Réhouven l'objet. Où est le profit? Il a fait le néder de ne pas profiter. Mais où est le profit? Il n'y a pas de profit. Il a fait l'éder de ne pas profiter. Pourquoi? Quand il lui rend l'objet, c'est un profit. Au contraire, il a perdu du temps, il a perdu ce que vous voulez. Alors où est le profit? Reconnaissance du bien. Il se peut qu'il y ait un retour. C'est ça. Il se peut qu'il y ait un retour par la suite. Par la suite. C'est pas mal ça. La Gemara ne prend pas cela en considération. Il se peut qu'il y ait un retour.
Il lui rend un service, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est qui rend le service à l'autre? C'est Shimon qui rend à Réhouven. Oui, Alors quel est le c'est problème? interdit. Shimon, c'est interdit de profiter Eh ben, de c'est Réhouven. ça. Alors quand il rend un service à Réhouven, où est le profit? Bah, Ok, alors regarde, les amis, parce qu'il devra le écoutez, payer. écoutez. Non. Écoutez, vous avez compris la question? Elle est claire. La preuve, c'est que vous essayez de répondre. Donc c'est que vous l'avez comprise. Grâce à Dieu. La réponse, écoutez un chidouche. On l'apprend dans ma Masechet Baba Metzia. Ah. Et c'est relaté ici. Ah, c'est dommage. Prouta de Rabbi Yosef. C'est quoi l'histoire de Prouta de Rabbi Yosef? Rabbi Yosef dit qu'un shomer hinam qui garde un objet, pardon, pas un shomer hinam, un shomer aveda. Shomer aveda, quelqu'un qui a trouvé un objet et il le garde chez lui et il l'entretient jusqu'à ce qu'il va pouvoir trouver le propriétaire pour lui restituer. Ouais. Eh bien, est-ce qu'il a un statut de shomer hinam ou il a un statut de shomer sachav? Vous savez quelle est la différence? Ouais. Bah oui, Un gardien qui est gratuit, payé. un gardien qui est payé. Bah, Un gardien gratuit, alors si par exemple il s'est fait voler ou il a égaré l'objet Il est pas malgré responsable. lui, il n'est pas tour. C'est seulement s'il a négligé la surveillance qu'il est hayav. Mais sachar, s'il est payé pour la surveillance, shomer sachar, lui il est hayav pas seulement bipshira, s'il a négligé, mais même bigneva aveda. S'il s'est fait voler ou perdu, il doit payer. Pourquoi? Car s'il a un intérêt quand il garde, donc sa responsabilité augmente. Très bien. Quelqu'un qui a trouvé un objet perdu, et il le garde chez lui jusqu'à ce qu'il retrouve le propriétaire. En attendant, il entretient et tout. Est-ce qu'il s'appelle shomer hinam ou shomer sachar? Normalement, c'est Rinam. Bravo. Normalement, c'est hinam. Ah oui. C'est ce que dit Rabat. Parce que Mais Rabbi Yosef dit, il s'appelle shomer sachar. Pourquoi? Prouta des Rabbi Yosef. C'est quoi Prouta des Rabbi Yosef? Allez, on va voir. Ceux qui ont étudié Maseret Baba Metzia. pour le dédommager peut-être. Les frais qu'il a eu de les rembourser, et donc il chômeur ça. Baba Metzia. Chômeur ça. Alors écoutez, c'est que si jamais il y a un mendiant qui toque à la porte, donnez-moi de l'argent, donnez-moi une prouta, s'il vous plaît. Normalement, on est obligé de donner. Mais quel est le din si la personne elle est déjà occupée par une mitzvah? La personne, elle est déjà occupée en train d'aller faire une mitzvah, par exemple, d'aller s'occuper de ses parents. On s'occupe. Alors, ha'osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Celui qui s'occupe déjà d'une première mitzvah, alors il est dispensé d'accomplir la deuxième mitzvah. Ça, c'est la halakha. La halakha, elle est que ha'osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Alors maintenant, écoutez bien. Le bonhomme, il vient, le mendiant, il dit, monsieur, donnez-moi de l'argent. Il lui dit, moi je suis occupé, je suis en train d'aller m'occuper de mes parents, je suis en train de faire kibbutz avim. Pas tout. Alors écoutez jusqu'où ça va. Le bonhomme, il peut lui dire, moi je suis déjà occupé, préoccupé par l'entretien de l'objet que j'ai trouvé. Et maintenant je suis occupé par la mitzvah de Hashavat Aveda, je n'ai pas de mitzvah de Tzedaka. Parfaitement. Et donc il a économisé la prouta qu'il aurait dû donner aux pauvres mendiants. Alors Rabbi Yosef, puisque c'est lui qui a donné cette opinion, alors ça s'appelle une expression, prouta de Rabbi Yosef. Ça s'appelle la prouta de Rabbi Yosef. Rabbi Yosef nous a enseigné qu'un homme qui fait déjà une mitzvah, alors il n'est pas tour, il est dispensé de donner la prouta au Ani, c'est considéré comme un sachar, vu qu'il a économisé de l'argent. L'argent de la tzedaka qu'il aurait dû donner. Et maintenant, il ne donne pas cette tzedaka. Ça s'appelle une économie grâce à la mitzvah qu'il a accomplie. Quelle mitzvah? L'entretien de l'objet trouvé. Alors maintenant, c'est grâce à qui? Alors regardez bien. Le trouveur de l'objet profite du propriétaire de l'objet. Car grâce au fait que le propriétaire de l'objet a perdu l'objet, c'est comme ça que maintenant Shimon, qui a trouvé cet objet, n'a pas besoin de donner de l'argent à la tzedaka. Ce qui fait que, indirectement, qui fait profiter Shimon de cette économie?
Eh bien, c'est C'est Réhouven. Réhouven. Alors, si Shimon a fait un éder de ne pas profiter de Réhouven, en l'occurrence, il profite. Il profite quand même. Oui, mais- Bah oui. Alors, regarde. Puisqu'il profite, C'est un profit. alors écoutez maintenant jusqu'au bout, vous allez être Direct, choqués. un profit Et là, indirect. vous allez être choqués. Et donc, il n'a pas la mitzvah De rang. de rendre. Mais qu'est-ce qui Bah, fait bah. l'objet? Eh bien, il ne prendra pas l'objet, il le laisse. Il le Et garde. le laitier. Pourquoi? Il le garde. Attends, le- Oui, il lui dit au téléphone, voilà, il se trouve ici, tu veux le chercher, mais il ne doit pas s'investir. Pourquoi? Parce que, eh bien, il dit à quelqu'un, voilà, dis à Réhouven qu'il a perdu son objet, ou bien, écoutez, il y a ici un objet perdu, celui qui veut le prendre et faire la mitzvah, en tout cas, lui, il ne pourra pas faire la mitzvah de Hashavat Aveda. Parce que s'il fait la mitzvah de Hashavat Aveda, il va se retrouver en infraction, laquelle, c'est qu'il profite de Réhouven, propriétaire de l'objet, vu qu'au moment où il prend l'objet qu'il entretient chez lui, eh bien, à ce moment-là, il économise Prouta des Rabbi Yosef. Il économise la Prouta qu'il doit donner au Hani. L'argent qu'il doit donner aux pauvres, cette Tzedaka-là, il n'aura pas déboursé. C'est un Sachar. Donc nous voyons quelque chose d'extraordinaire, c'est que d'une part, il y a la mitzvah de Hashavat Aveda, d'autre part, il y a le Issour du Neder de ne pas profiter de l'autre. Et ça, c'est plus fort. C'est extraordinaire. Normalement, on dit assez, dohelota assez. La mitzvah assez de Hashavat Aveda devrait repousser le lota assez du Neder, l'interdiction de profiter de l'autre. Mais il faut le savoir que dans le Neder, il y a assez et lota assez. C'est quoi? La mitzvah assez de Kechol hayotse mi piv ya'ase, et le lot assez, c'est lo yahel devaro. Donc, la mitzvah assez de Hashavat Aveda ne peut pas repousser les deux mitzvot à la fois. Bon, en tout cas, ça c'est la première opinion. Alors, on va relire ça dans le texte. Had amar lo shanu ela beshenirse mahzir asurin al ba'ala aveda dechi mehdarle mid'am de nafshe kamehdarle. La Mishnah, quand elle a autorisé le trouveur de l'objet à le restituer à son propriétaire, c'est seulement si c'était dans cette direction. C'est-à-dire que Réhouven s'interdit de profiter de Shimon. Réhouven, le propriétaire, s'interdit de profiter de Shimon, le trouveur. Pourquoi c'est permis, malgré tout, qu'il lui rende l'objet? Parce qu'il lui rend ce qui est à lui. Mid'am de nafshe kam yahdarle, c'est pas un cadeau qu'il lui fait. Aval nirse ba'al aveda, aval nirse ba'al aveda asurin al mahzir. Mais si c'était l'inverse, que le ba'al aveda, c'était lui qui était assour sur le mahzir, c'est-à-dire le mahzir a dit, je fais un neder de ne pas profiter du ba'al aveda. Shimon a fait un éder de ne pas profiter de Réhouven, le propriétaire de l'objet. Lo kamehadarle, il n'a pas le droit de lui rendre l'objet. Des kamehanele, pruta de Rav Yosef. Car dans ce cas-là, ça s'appelle que le propriétaire de l'objet a fait profiter le trouveur de l'objet, la pruta de Rav Yosef, en lui faisant économiser l'argent de la tzedaka. Ça, c'est l'un des deux. On ne sait pas c'est qui dit quoi, mais en tout cas c'est sûr que c'est une mahloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Maintenant le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le contraire. Vehad amar afilu nirse ba'al aveda asurin al mahzir mehdarle. Ou mishum pruta de Rabbi Yosef lo shachriya. Lui il dit comme ça. Il dit ce n'est pas vrai. Peu importe qui c'est interdit de profiter de qui? Que ce soit dans ce sens ou dans l'autre sens. Que ce soit Réhouven qui s'est interdit de profiter de Shimon, ou Shimon qui s'est interdit de profiter de Réhouven, dans tous les cas de figure, Shimon qui a trouvé l'objet peut le restituer et doit le restituer à Réhouven. Pourquoi? Comment ça se fait? Pourtant, il y a un problème de prouta de Rabbi Yosef. Pourquoi il n'en tient pas compte? Il dit, prouta de Rabbi Yosef, lo shachiyah. Ce n'est pas quelque chose de fréquent. Rabbi Yosef, lui, en effet, nous a dit qu'il y a une économie. Quelle économie? C'est que si un pauvre, il vient et lui dit, donne-moi la tzedaka, du fait qu'il ait
occupé par la mitzvah, il est patour. Alors tu veux dire que à ce titre-là, ça s'appelle qu'il a un sachar, il a une économie. Il dit non, lo shachiyah. Lo shachiyah, ce n'est pas fréquent. Ça veut dire quoi que ce n'est pas fréquent? Il n'est pas fréquent que le ani, le pauvre, vienne solliciter le trouveur de l'objet juste au moment où il a trouvé l'objet. En général, bien sûr qu'il y a des animes qui viennent solliciter. Mais pour qu'il y ait un concours de circonstances pareil, une telle coïncidence, qui viennent le solliciter juste au moment où il fait la mitzvah de Hashavat Aveda, lo shachiyah. Ce n'est pas fréquent. Par conséquent, tu ne peux pas considérer que ça s'appelle un profit. Qui profite de qui? Shimon, le trouveur, profite de Réhouven, le propriétaire. Comment il profite? Eh bien, c'est que grâce à cette mitzvah de Hashavat Aveda, il économise de l'argent. Quel argent? La prouta qu'il aurait dû donner au Hani. Mais attends, franchement, tu crois que le Hani, tu crois que vraiment qu'il a économisé cet argent? Pourquoi? Le Hani va venir juste à ce moment-là quand il a trouvé l'objet qu'il est en train de rendre. Comme par hasard, comme par hasard. C'est tellement rarissime, une telle coïncidence, que ça arrive juste à ce moment-là, eh bien on ne peut pas tenir compte de quelque chose de rarissime. Et par conséquent, il n'est pas question d'interdire à Shimon, le trouveur de l'objet, de restituer l'objet à Réhouven, parce que peut-être qu'il va profiter de Réhouven. Il n'y a aucun profit. Quel profit? Que éventuellement il pourrait y avoir un Hani qui arrive juste à ce moment-là. Lo shachiyah, ce n'est pas fréquent. Alors les amis, on a compris la mahloket entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Je récapitule très brièvement la mahloket Rabbi Ami et Rabbi Assi. Selon l'un des deux, quand est-ce que la Mishnah a autorisé Shimon, le trouveur d'objets, à restituer cet objet à Réhouven, le propriétaire qui l'a perdu? C'est seulement si Réhouven s'était interdit de profiter de Shimon. Mais si c'était l'inverse, que Shimon s'était interdit de profiter de Réhouven, eh bien, assour de faire la mitzvah de Hashavat Aveda. Pourquoi? Parce que Shimon, à ce moment-là, quand il va prendre l'objet pour le restituer, il va économiser de l'argent. Quel argent? L'argent de la tzedaka. Car nous avons une règle, haosek va mitzvah, patour mina mitzvah. Si un pauvre vient le solliciter juste à ce moment-là, quand il fait la mitzvah de Hashavat Aveda, eh bien il va économiser cet argent parce qu'il va dire au pauvre, bye bye, je te donne pas de tzedaka, je suis dispensé, car je suis déjà occupé à faire une autre mitzvah. Donc maintenant, c'est grâce à qui? Entre guillemets, grâce à qui il a économisé cette tzedaka? C'est grâce à Réhouven. Donc Shimon est en train de profiter de Réhouven indirectement. C'est pour cela que si Shimon s'était interdit de profiter de Réhouven, il n'aurait pas le droit de restituer l'objet. Quand est-ce que la Mishnah a autorisé? C'est dans l'autre sens. C'est que Réhouven s'est interdit de profiter de Shimon. Tandis que la deuxième opinion, Rabbi Ami, Rabbi Assi, la deuxième opinion, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de différence. Dans ce sens ou dans l'autre, toujours permis de restituer l'objet. Pourquoi? Car Réhouven, s'il s'est interdit de profiter de Shimon, pourquoi est-ce que Shimon a le droit de lui rendre l'objet? Parce que ça ne s'appelle pas un profit pour Réhouven. Pourquoi? Shimon est en train de rendre à Réhouven quoi? Il lui rend un objet qui lui appartenait. Donc c'est son bien. Donc il ne lui a rien donné, aucun cadeau. Et même l'inverse. Si Shimon a fait un éder de ne pas profiter de Réhouven, Shimon a le droit de restituer l'objet à Réhouven. Et pourquoi on ne dit pas qu'il a économisé de l'argent de tzedaka? Donc Shimon est en train de profiter de Réhouven, et c'est assourde pour lui puisqu'il a fait un éder. Réponse, ça ne s'appelle pas un profit. Pourquoi ça ne s'appelle pas un profit? Car qui dit qu'il va économiser cet argent de tzedaka? Il faut vraiment que ce soit une coïncidence super rarissime, que juste au moment où il a pris l'objet pour le rendre, juste à ce moment-là, le Hani, le pauvre, est venu le solliciter. Le Shafir. Donc c'est permis dans les deux sens. La Gemara, selon cette version, elle adresse une objection. Alors à qui elle va adresser une objection? Là, on va voir qu'elle va objecter par rapport à la première explication. Moraï Verabotaï, il y a ici une mahloket entre le Ram et le Roche
et Rashi, ce qu'on appelle Rashi le Mefaresh, à savoir quelle est la bonne version de notre passage ici. Le Ran a une version qui est totalement différente de la nôtre, avec un pirouche qui est totalement différent de celui qu'on va donner. Moi, je vais rester sur le texte, tel qu'il nous est présenté ici, et non pas selon le texte du Ran. La difficulté dans ma Masechet Nedarim, c'est que souvent il y a une mahloket au niveau de la version même. Quelle est la bonne version d'Agmara? Alors, pour rester simple, on va rester avec le texte ici présent. Lisons. Tnan, makom shenotlin aleha sachar, tipol hana'a la hekdesh. On a appris à la fin de la Mishnah que si on se trouve dans une ville où, habituellement, on paye un salaire à toute personne qui s'investit dans la restitution de l'objet. Car il a perdu du temps, time is money, et donc il faut lui payer un dédommagement pour cela. Donc un salaire à la place du salaire qu'il aurait touché au travail, c'est le salaire qu'on va lui donner ici. Alors, la Mishnah nous dit, comme ce monsieur ne veut pas toucher le salaire, il renonce à son droit. Il fait cadeau au propriétaire en disant « Moi, je fais ça pour la mitzvah, ne me paye aucun salaire. » Le problème, c'est que ça, du coup, ça devient un profit pour le propriétaire de l'objet. Car non seulement qu'il a réussi à obtenir son objet, mais en plus, c'est qu'il va toucher, il va économiser un salaire, ce qu'il aurait dû payer. Alors la kouchia de la Gemara est la suivante. Tu m'as dit, dans la Mishnah, que si jamais Réhouven a fait un éder ne pas profiter de Shimon, certes il est en droit d'accepter l'objet perdu, ça veut dire que Shimon lui rend l'objet perdu, parce que ça ce n'est pas un cadeau, mais il n'a pas le droit d'accepter quoi? Le renoncement qu'a fait Shimon par rapport au salaire qui lui revenait de droit. Vu qu'on est dans une ville où normalement on doit payer le trouveur d'objets, et là le trouveur d'objets, Shimon, il dit « C'est bon Réhouven, je t'en fais cadeau », mais puisque Réhouven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon, il ne peut pas accepter de lui ce cadeau. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Tipol hana'a la hekdesh. Cet argent ira au hekdesh. Maintenant, la question de la Gemara est la suivante. Selon cette Mishnah, je veux bien comprendre. On a dit qu'il y a Mahloket Rabbi Ami, Rabbi Assi. Bish lama leman de ama. Afilu. Beshenirse aveda. Bish lama leman de ama. Afilu beshenirse ba'al aveda asurim al mahzir. Name mehdar. Hainu de katane. Makom shenotlin aleha sachar. Tipol hana'a la hekdesh. אלא למאן דאמר, כשנכסה בעל אבדה סורין על המחזיר. לא מהדר, עמי תיפול הנאה להקדש. Qu'est-ce que ça veut dire? La question de la Gemara est très forte. Elle dit, la deuxième chita, je la comprends. Celui qui dit que c'est permis de... C'est-à-dire que dans les deux sens, c'est permis. Aussi bien quand Réhouven s'est interdit de profiter de Shimon, comme lorsque Shimon s'est interdit de profiter de Réhouven, je peux comprendre la Mishnah qui a dit Tipol hana'a la hekdesh. D'accord? Bishlam aleman de amar afilu beshenirse ba'al aveda asurin al mahzir name mehdar. Malgré tout, il doit lui restituer l'objet. Même si Shimon s'était interdit de profiter de Réhouven, Shimon s'y trouve l'objet, il doit le rendre à Réhouven. Pour Haïnou de Katane, Makom Shenotlim, Alea Sachar, Tipol Hana'a la Hekdesh. Alors, en effet, je peux comprendre pourquoi il faut reverser cet argent au Hekdesh, parce qu'il ne peut pas profiter de cela. Et là, les Mande Amar, Keshenirse Ba'al Aveda, Surim al Mahzir lo Mehadar, Amai Tipol Hana'a la Hekdesh. Mais si tu me dis que c'est la Mishnah, elle parle que dans un sens, mais pas dans l'autre, comme la première Chita, vous vous rappelez, qui disait que
Quand est-ce que Shimon peut rendre à Réhouven l'objet perdu? C'est seulement si c'est Réhouven qui s'est interdit de profiter de Shimon. Mais si c'est Shimon qui s'est interdit de profiter de Réhouven, il n'a pas le droit de lui restituer l'objet. Pourquoi? Mishum Pruta de Rav Yosef. Parce qu'il profite de l'économie de Tzedaka. D'accord? Alors dans ce cas-là, je ne comprends pas. Pourquoi Tipol Hana'a la Hekdesh? Je n'ai pas compris. Ici, de quoi la Mishnah elle parle? La Mishnah elle parle forcément que dans un sens. Ouais. Que c'est Réhouven qui s'est interdit de profiter de Shimon. D'accord? Alors Shimon, dans ce cas-là, il a le droit de toucher un salaire. D'accord? Shimon a le droit de toucher un salaire. Kshenirse Ba'al Aveda. Et l'Aleman de Amar, Kshenirse Ba'al Aveda Asurin al Mahzir, Lomehdar. Amay Tipol Hana'a la Hekdesh. Celui qui a rendu l'objet, il devrait pouvoir prendre cet argent pour lui. Pourquoi on nous dit que l'argent, il faut le donner au Ekdesh? Parce qu'on n'a pas le choix. Et pourquoi il faut le donner au Ekdesh? Donne-le au trouveur d'objets. Puisque la Mishnah, de quoi elle parle? Forcément, elle parle que dans le cas où Réhouven s'est interdit de profiter de Shimon. C'est là où Shimon a le droit de lui rendre l'objet. Car si c'était l'inverse, que Shimon s'est interdit de profiter de Réhouven, alors Béhémet, Shimon n'a pas le droit de rendre l'objet à Réhouven. Pourquoi? Parce qu'il économise la tzedaka, Pruta de Rabbi Yosef. Donc la Mishnah, elle ne parle pas de ce cas. Quand la Mishnah dit Meshivlo Arzirlo Avedato, elle parle que quand le Isur Hana'a il s'est fait dans le sens Réhouven Shimon, et pas dans le sens Shimon mais Réhouven. Alors dans ce cas-là, si c'est que dans ce sens que c'est interdit de profiter, que Réhouven ne profite pas de Shimon, alors pourquoi on a dit l'argent il faut le donner au Ekdesh? Autant le donner à Shimon, puisque Shimon a le droit de profiter de Réhouven. C'est la question de la Gemara. Et la Gemara de répondre Ahada Katane. Béhémet, ça se rapporte à un seul des deux cas. Ça ne se rapporte pas aux deux cas. Ça se rapporte au cas où Réhouven a fait un neder. Pardon, plutôt, Shimon a fait le neder de ne pas profiter de Réhouven. C'est dans ce cas-là où on a dit Tipol Hana'a la Hekdesh. C'est complexe. Maintenant, deuxième version. Je vous avais dit qu'il y avait deux versions. Maintenant, passons à la deuxième version. Ika de matne la behaï lishna. Il y a ceux qui nous présentent un marloquet de Rabbi Ami, Rabbi Assi, dans la version suivante. Plig et Rabbi Ami et Rabbi Assi. Il y a une marloquet entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Had Amar, il y en a un qui dit Lo shanu ela beshenirse ba'al aveda asurin ala mahzir ou mishum pruta de Rabbi Yosef. Quand est-ce qu'on a dit pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Lo shanu ela beshenirse ba'al aveda asurin ala mahzir ou mishum pruta de Rabbi Yosef lo shachiach. Aval nirse mahzir asurim al ba'al aveda lo mahdarle mishum de kamehanele. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a dit dans la Mishnah qu'en effet c'est permis de restituer l'objet perdu à son propriétaire? C'est seulement lorsque, ça va dans quel sens? Nirse ba'alaveda asurin à la barzir. Lorsque le propriétaire de l'objet, c'est lui qui a interdit à l'autre, au trouveur, de profiter de lui. Ou on va le dire autrement, le trouveur s'est interdit de profiter du propriétaire. Alors là, on dit, dans ce cas-là, oui, il peut lui restituer l'objet. Comment ça se fait pourtant? Il y a la pruta de Rav Yosef. Il économise de l'argent, de la tzedaka. Alors pourquoi c'est permis dans ce sens? Parce que pruta de Rav Yosef le shachiyah. Que le hani, que le pauvre, il arrive juste à ce moment-là, quand il a trouvé l'objet, c'est peu fréquent. Et comme c'est peu fréquent, on ne tient pas compte d'une telle éventualité. C'est une coïncidence qui est rarissime, et par conséquent, ça ne s'appelle pas un profit. Donc en effet, ça ne s'appelle pas que Shimon profite de Réhouven. Alors il peut lui restituer l'objet perdu. Mais si c'est l'inverse, c'est-à-dire que Réhouven, c'est lui qui s'est interdit de profiter de Shimon, l'Omerdarli, il n'a pas le droit de profiter. Pourquoi? Parce que il lui a donné la Aveda, il lui a rendu l'objet.
C'est un profit. Assour. Vous entendez? Ça veut dire que d'après cette chita, la Mishnah nous parle de quel cas? Uniquement dans le cas où Shimon, c'est lui qui s'est interdit de profiter de Réhouven. Et dans ce cas-là, c'est permis pour Shimon de restituer l'objet perdu à Réhouven. Mais si c'était l'inverse, que Réhouven s'était interdit de profiter de Shimon, Shimon n'a pas le droit de restituer l'objet à Réhouven, car il le fait profiter, il lui donne un objet. L'objet, il a perdu, maintenant il lui rend. Le contraire de ce qu'on avait dit avant. Oui. Les Hadamar, et l'autre dit, Afilu nirse, Mahzir asurim alba la veda, mutar dechi mahderle, midé de nafshe kamahderle. D'après l'autre, il dit non, 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 c'est mutar dans les deux sens. Pourquoi? Même si c'est Réhouven qui s'interdit de profiter de Shimon, Shimon peut lui rendre l'objet parce que ça ne s'appelle pas un profit, vu que ce qu'il lui rend, c'est un objet qui lui appartenait initialement. C'est un objet qui appartenait initialement à Réhouven, alors il n'a fait que lui rendre ce qui lui appartenait, ça ne s'appelle pas un profit car il ne lui donne pas quelque chose en plus, il lui donne ce qui était à lui. D'accord? Donc voilà la marloquette. La Gemara, selon cette version, elle pose la question suivante. Tenan. On a appris dans notre Mishnah, Makom, chez notre ligne, Aleha Sachar, Tipol Hana'a Ekdesh. Dans un Makom, dans une ville, où on donne à celui qui a trouvé l'objet et qui a perdu du temps, on lui donne le salaire qu'il a perdu, alors dans ce cas-là, Tipol Hana'a Ekdesh. Cet argent ne pourra pas aller dans sa poche, il va aller au Ekdesh. Pourquoi? Bishlama lemande amar, afilu veshenirse mahzir asurin alba alaveda mehdar, ainu demtaretz makom. Et là, les mande amar, beshenirse mahzir asurin, lo mehdar, echi metaretz makom. C'est-à-dire, encore d'après celui qui dit que, dans les deux sens, que ce soit dans le sens où Réhouven s'est interdit de profiter de Shimon, ou dans le sens où Shimon, c'est lui qui s'est interdit de profiter de Réhouven, on a toujours le droit de restituer l'objet. Shimon peut toujours restituer l'objet à Réhouven. Alors dans ce cas-là, je comprends maintenant la Mishnah qui dit, ah, attention, Makom, chez notre ligne, Sachar, Tipol Hana'a la Ekdesh. Mais si il doit toucher un salaire, alors on dit non, Assour, tu ne peux pas toucher le salaire, vu que tu vas profiter de Réhouven. Réhouven, il va te donner un salaire. Toi, Shimon, tu t'es interdit de profiter de lui. Alors, Tipol Hana'a la Ekdesh. Et là, les mandé amar beshenirse mahzir asurin l'omerdar, mais d'après celui qui dit que lorsque Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, alors l'omerdar, Shimon ne peut pas restituer l'objet à Réhouven. Lorsque Shimon s'est interdit de profiter de Réhouven, alors Shimon n'a pas le droit de restituer l'objet à Réhouven. Et Chimetaretz Makom, comment il va pouvoir comprendre la Mishnah? Mais Bichlal, ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu as dit qu'il ne doit pas rendre l'objet, il ne doit pas rendre l'objet, Nahon. Alors de quel sachar il s'agit? Tu dis, Ipol Sachar la Ekdesh. Mais tu m'as dit que quand Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, n'est-ce pas? Nirse Mahzir Asurim al Ba'ala Aveda. Et donc de ce fait, il n'a pas le droit, Shimon, de restituer l'objet à Réhouven. Pourquoi? Parce que quand il lui donne l'objet, il fait profiter. Il lui donne un objet qu'il avait perdu. Réhouven a perdu l'objet. Shimon est en train de lui donner un objet qu'il a perdu. Il a perdu une Rolex, il lui donne une Rolex. C'est pas un profit, ça? C'est un profit. Assour. Assour. Alors dans ce cas-là, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut Bichlal se retrouver confronté à un cas de Sachar. Mais tu m'as dit que Bichlal, il ne doit pas lui rendre. Donc un Sachar, de quoi tu parles? Un salaire par rapport à quoi? Par rapport au temps de travail? Oui. Mais ce temps de travail-là, il n'existe pas puisqu'il ne va pas lui restituer l'objet. Donc il n'a pas travaillé pour lui, puisque tu m'as dit que c'est assourd de lui restituer l'objet. Vu que Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon. Et Shimon, quand il restitue l'objet, ça s'appelle un profit. Il le garde chez lui, l'objet. Bichlal, il ne doit pas... Non, c'est pas qu'il le garde chez lui. C'est qu'il ne doit pas s'en occuper. Il ne s'en occupe pas. D'accord. La question se pose plus. En tout cas, on ne comprend pas la Mishnah
qui a dit Tipol Hana'a la Ekdesh. Mais de quelle Hana'a tu parles? Mais jamais il y aura une Hana'a puisqu'il ne va pas lui rendre. Ah oui. Donc il n'y a pas de salaire. Il le prend même pas. La Gemara dit Kashia. En effet, cette question reste en suspens.